Alors, un bref rappel sur l'utilisation des listes linéaires chaînées. Alors, la dernière fois, nous avons motivé donc l'utilisation des listes linéaires chaînées par démarrant bien suite au constat fait donc par l'utilisation des vecteurs, où nous avons constaté que lors de l'allocation, nous avons eu deux types de problèmes. C'est l'extension du nombre d'éléments dans un vecteur. C'était le premier problème posé. Et le deuxième problème, c'est la contiguïté de l'espace mémoire. Maintenant, par rapport au traitement, nous avons constaté aussi les fameux décalages que nous avons effectués, donc, que ce soit pour insérer un élément ou bien le supprimer donc d'un vecteur. Et pour pallier à ces deux problèmes, la contrainte d'espace mémoire et la contrainte des traitements, nous avons eu recours aux listes linéaires chaînées. Pour l'espace mémoire, donc on n'a aucune limite sur le nombre. Donc on peut l'augmenter comme on peut le réduire. Maintenant, pour la contiguïté, donc nous avons ajouté un autre lien, une autre information supplémentaire qui nous permet qui nous a permis d'élaborer d'exprimer donc la relation d'adjacence entre les éléments d'un vecteur, juste en établissant un lien allant d'un élément vers son suivant, bien vers son élément adjacent. Et ce, en utilisant les pointeurs. Alors, je vous rappelle rapidement la structure d'une liste. Donc, voilà donc une liste linéaire chaînée composée d'une tête et plusieurs éléments, tel que chaque élément véhicule une information. Okay? Et les éléments sont reliés via des liens de chaînage. Alors que ici, donc, nous avons le deuxième champ que nous avons ajouté, c'est le champ lien de chaînage qui assure donc la relation d'adjacence, de contiguïté entre les éléments. Et le dernier élément ici ne pointe sur rien. Sa valeur, donc, bien la valeur du champ suivant est à nil. Pourquoi? Juste pour exprimer donc le fait que cet élément est un élément terminal de la liste. OK? Maintenant, le champ suivant du dernier donc, est à nil pour dire que c'est un élément terminal. OK? Alors, comme déclaration d'une liste de façon générale, on doit trouver obligatoirement la déclaration du pointeur et la déclaration de l'élément. Alors, qu'est-ce qui change d'une liste à une autre? C'est uniquement le champ information. C'est le champ information qui change d'une liste à une autre. D'accord? Donc, je ne vais pas trop s'étaler sur cette partie que nous avons déjà vue. Alors, la dernière fois, nous avons vu la création aussi des listes. Nous avons présenté les deux stratégies de création, à savoir la stratégie. Quelles sont les stratégies de création d'une liste que nous avons présentées la dernière fois? FIFO et LIFO. FIFO et LIFO. Alors, qui peut me donner la description de chacune d'elles? La première. Alors, qui veut me donner qui peut nous rappeler avant d'entamer le reste du cours? LIFO, c'est last in, first out. No. LIFO, c'est last. Si. C'est last in, first out. C'est LIFO. Elle a raison. Donc, la première, bon, c'était la deuxième, elle dit c'est FIFO.
FIFO, c'est First quoi? in, first out. First in, first out. Qui exprime quoi? Pourriez-vous me donner Le plus premier d'explications? entrant, c'est le premier sortant. Le premier entrant ici, c'est l'élément dont la valeur est égale à 20, c'est le premier sortant de la liste. Tout à l'heure, c'était le dernier entrant, last in, c'est le dernier sortant, last out. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut l'appeler aussi l'ILO. Mais pour juste, pour la, je sais pas, donner quelque chose qui est sonore, hein, donc nous avons choisi FIFO au lieu de l'ILO. Okay? Bien, ils ont choisi, hein, c'est pas nous qui avons choisi, mais la stratégie FIFO, bien la technique FIFO existe dans de nombreuses disciplines. Alors la deuxième, c'est la stratégie LILO, ou la LIFO. LIFO, pardon, LIFO. C'est la stratégie équivalente à FIFO. La deuxième, c'est LIFO, qui exprime maintenant quoi, mademoiselle? Last in, maintenant? Last in, first out. Voilà, First last out. in, first out. Dernier entrant, premier sortant. Premier sortant. C'est une stratégie, comment la juger? C'est une stratégie équitable ou bien on peut pas, ce n'est pas une, ou bien on peut pas dire, ou bien les stratégies donc injustes si on veut. Qu'est-ce que vous pouvez considérer? Quelle est la stratégie la plus juste, la plus correcte? C'est la stratégie FIFO, n'est-ce pas? C'est celle qui est adoptée, c'est celle qui est adoptée dans les files d'attente, dans les chaînes, etc. Si vous voulez acheter quelque chose, payer les factures, etc., on adopte quelle stratégie? FIFO. La stratégie FIFO, qui est la stratégie la plus correcte, ok? La création la plus. Oui, je suis d'accord. Donc voilà pour la création donc des listes. Alors, je ne vais pas trop s'étaler sur ça. Donc, on passe directement à au reste du cours. Donc, il nous reste à voir aujourd'hui, après avoir vu donc la stratégie donc l'IFO, aujourd'hui, nous allons présenter la deuxième stratégie qui est la stratégie donc la stratégie FIFO. Non, c'est la stratégie la plus correcte. OK? Alors, donc, la stratégie, donc, il faut une stratégie qui consiste à insérer un nouvel élément en liste. Donc, ça consiste à ajouter donc, cet élément en fin de liste. D'accord? Et pour la création maintenant de la stratégie d'une liste en adoptant cette stratégie, donc, on doit passer par deux étapes, deux principales étapes. Alors, la première, c'est la création de la tête de la liste et la création du. Je vous rappelle, pour la création d'une liste avec la stratégie LIFO, nous avons uniquement, si vous voulez, une seule partie, bien un seul type de traitement. C'est la création d'un élément, que ce soit le premier ou bien le dernier, que ce soit l'élément de tête ou bien l'élément du corps. Par contre, pour la stratégie donc FIFO, ici on est obligé de distinguer les deux créations. Donc la création de la tête, elle est différente de la création du corps. Donc chose à retenir que la création d'une liste en adoptant la stratégie FIFO passe par deux étapes. La première consiste à la création de la tête. La deuxième consiste à la création du corps, le reste des éléments. Okay? Alors, commençons donc par la première étape, qui consiste à créer donc la tête, l'élément de tête. Alors, étant donné donc la liste d'entiers, toujours c'est une liste simple qui véhicule une information entière. Donc, pour la déclaration de cette liste, comme je vous ai dit, donc on trouve obligatoirement deux éléments de type. Le premier pour le type pointeur et le deuxième pour le type enregistrement. Et toutes les listes contiennent obligatoirement
le champ suivant et de façon donc optionnelle ou bien qui diffère, le champ information qui diffère d'une liste à une autre. Ici, nous avons l'information, elle est du type entier. Donc, pour la déclaration, donc, on aura besoin donc d'un pointeur intermédiaire, un pointeur intermédiaire P, et la liste et la tête de la liste N. Donc, initialement en mémoire, on trouve donc la liste L et le pointeur P. Dans la partie donc action, qu'est-ce qu'on doit faire? On crée un élément en utilisant le pointeur P. On obtient un espace mémoire qui contient deux champs, information et suivant, qui est accessible par le pointeur P. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On initialise le champ information de l'élément de tête. Ici, nous avons la valeur 4. Par exemple, qui peut être soit initialisé par une affectation ou bien par une lecture. Et on déclare cet élément terminal. Parce qu'on suppose que c'est-à-dire que la liste contient un élément qui est l'élément de tête et qui est l'élément, bien sûr, terminal, le dernier élément de la liste. Pour cela, on affecte à son champ suivant la valeur ligne. Et comme ça, nous avons créé donc l'élément de tête. Bien sûr, en affectant à L, qui nous intéresse, c'est non pas P, c'est L, c'est la tête de la liste, on lui affecte P. Je reviens à cette étape. Ici, nous avons créé un élément, l'élément de tête, qui est accessible par P. OK? Maintenant, pour que la liste soit accessible par L, on doit affecter à l'élément, donc, L, bien plutôt à la variable L, à la tête L, on lui affecte le pointeur P, pour avoir donc cette étape. Et pour la création, donc, de l'élément de tête. La création du corps, maintenant, et à partir du deuxième élément. Alors, initialement, donc, nous avons ça. Donc, une liste accessible par L, qui contient un élément qui est en même temps l'élément terminal. Alors, il y en a plusieurs variantes pour la création du corps. Okay? Alors, celle que je vois la plus simple, la plus optimale, si on veut, consiste à utiliser le champ suivant, de l'élément, ou bien du dernier élément, qui est accessible par P. Si on veut comparer donc le pointeur L, la tête L et le pointeur P, alors L, c'est le pointeur qui me donne L, c'est le pointeur, bien c'est la tête de la liste, alors que P, c'est le pointeur de l'élément de queue. Rappelez-vous, dans une liste, donc, nous avons l'élément de tête et l'élément de queue. Alors, dans la création, donc, l'IFO, on n'a pas constaté cette différence. On n'a pas constaté cette différence. Pourquoi? Parce que nous avons dit que on suit c'est-à-dire la création suit la même forme, que ce soit pour la tête ou bien pour le corps. Par contre, pour la création d'un élément en adoptant la stratégie donc FIFO, donc on est obligé ici donc d'utiliser deux pointeurs, un élément de tête, un pointeur sur l'élément de tête qui est L toujours, qui ne change pas, alors que P, c'est le pointeur qui pointe sur l'élément de queue qui change à chaque création. À chaque création, donc bien sûr la queue déplace d'une position et en ce moment, donc on est obligé de changer la valeur de P. OK? Alors, si le pointeur que nous allons utiliser pour la création d'un autre élément, donc ici, donc, on va allouer avec P suivant. Alors, si on alloue de façon générale, sans voir, bien sans se soucier donc du pointeur utilisé ici, si on alloue avec un pointeur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on réserve un espace mémoire, n'est-ce pas? Et l'adresse de l'espace mémoire sera affectée au pointeur utilisé lors de l'allocation, bien lors de l'appel de la procédure allouée. Alors, si je prends donc l'adresse de cet enregistrement, si je la stocke dans le champ suivant de P, voilà P, le champ information de P, le champ suivant de P, ça veut dire si je stocke cette adresse dans ce champ,
bien dans le champ suivant de P, donc je vais avoir ce lien de chaînage. Donc, un lien allant du champ P suivant, celui-là, vers l'élément qu'on vient de créer. Alors en ce moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé l'élément et en même temps, nous avons rattaché l'élément au dernier élément de la liste, qui est l'élément de Q. Okay. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Si ce n'est pas clair, je reprends l'explication. Parce que c'est une étape très importante. Donc voilà pour la création de l'élément. Maintenant, pour l'initialisation des deux champs, donc comme je vous ai dit, donc P pointe sur l'élément de Q. Donc après avoir utilisé son champ suivant pour la création d'un élément, on doit quand même déplacer donc ce pointeur. Pourquoi? Parce que nous avons ajouté un élément qui est devenu maintenant l'élément de Q. Et en ce moment, on doit avancer d'une position. P reçoit P flèche suivant. Pour avoir ça. Et après, on initialise le champ information du dernier élément, de l'élément de Q, fait soit par lecture ou bien par une affectation. Puis, on déclare aussi cet élément comme étant élément terminal. Puis suivant, reçoit dit. Et dans ce cas, on n'a pas besoin d'affecter P à L. Parce que si on affecte P à L, donc on va modifier la tête de la liste. Chose qu'on ne doit pas faire parce que ici, donc l'élément de tête, c'est l'élément dont la valeur est égale à 4, non pas celui qu'on vient d'ajouter, comme le cas de la stratégie LIFO. On va se limiter uniquement à ça, en déclarant le dernier élément comme étant un élément terminal. La création maintenant du troisième élément, qui se fait de la même façon. Donc, la création d'un élément en appelant la procédure allouée avec P suivant, pour avoir ça, en déplaçant, en modifiant donc le cœur de l'élément de que P on modifie, on utilise le champ information, puis le. D'accord? Donc voilà pour la création, bien sûr, du troisième élément, ou bien du deuxième élément du corps. Maintenant, pour généraliser, donc si on veut créer donc une liste à partir d'un fichier, donc on doit ouvrir le fichier source, on teste, on vérifie est-ce que on vérifie est-ce que le fichier est vide. Pourquoi? Nous avons une liste vide correspond à un fichier blanc. Si le fichier n'est pas vide, ça veut dire on peut parler du premier élément ainsi que au moins du premier élément. Au moins, on peut parler de l'élément de tête. Et en ce moment, on peut créer donc cet élément avec alloué P. On affecte P à L, ou bien on peut la faire en dernière position, et on initialise le champ information du premier élément par l'appel de la procédure donc prendre. Prendre ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien lire, pour les autres versions de lecture, lire ou bien prendre nous permet de récupérer donc un élément du fichier F et le mettre dans le champ information de l'élément pointé par P. Ici, donc, c'est l'élément de tête. Alors ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé l'élément de tête. Et pour le reste des éléments, bien sûr, du corps, on doit boucler en utilisant la boucle. Donc, parce que si vous avez constaté, donc à partir de deuxième, donc on arrive à trouver l'harmonie bien
le traitement donc, répétitif qui se reprend à chaque itération. Donc ici, donc non FDF, F, faire, on va créer donc un élément en appelant la procédure allouée avec comme paramètre d'entrée P flèche suivant, puis on avance pour déplacer l'élément de queue, le pointeur sur de l'élément de queue, et après on initialise le champ information par l'appel de la procédure prendre. Et après, soit on affecte au champ suivant ici de P la valeur nil, ou bien, chose qu'on peut faire dans les deux cas, que ce soit pour les créations de l'élément de tête, ou bien pour la création de l'élément de queue, de l'élément du corps. Donc on affecte dans les deux cas au champ suivant de P la valeur nil. Donc ici, on n'a pas contrôlé. Donc il suffit juste de contrôler que vous avez un fichier non vide. OK? Et fin de ci, donc on va mettre fin à cette instruction-ci. Parce qu'ici, nous avons traité les deux cas. C'est la présence bien d'avoir un fichier vide ou bien un fichier non vide. Si nous avons un fichier vide, donc on va sortir avec une liste vide. Si nous avons un fichier non vide, on doit procéder par la création de l'élément de tête et le corps de la liste. Et on ferme bien sûr là le fichier après donc sa consultation. Je peux avoir aussi une deuxième variante qui inclut les deux traitements, bien qui intègre les deux traitements en une seule boucle, donc un seul parcours, bon, bien une seule forme, un seul algorithme qui contient donc les deux traitements, la création de l'élément de tête et la création du corps. Donc il suffit juste de vérifier est-ce qu'on n'a pas atteint la fin du fichier. Et donc, à chaque itération, qu'est-ce qu'on fait? On va distinguer, ou bien on va tester, est-ce que L est égal à nil? C'est-à-dire, si vous avez donc initialement, ici, initialisé L par nil, ça veut dire pour la première itération, lorsqu'on rentre dans cette boucle, on va trouver L est égal à nil, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si on vérifie est-ce que L est égal à nil, ça veut dire ici, on est en train de créer quel élément? C'est l'élément de... C'est quel élément qu'on va créer donc suite à ce test? Est-ce que tout le monde me suit? Le premier élément, monsieur. Oui, le premier élément de la liste. C'est l'élément de tête. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, vous pouvez me répéter, s'il vous plaît. Oui, je reprends. Monsieur, L est égal à nil. Quel? L, qui donne la condition si L est égal à nil. Oui. Ça veut dire La liste, elle est vide. tout à fait. Si Monsieur, L qui est fait égal à nil, alloué P? oui. Donc, on va faire une comparaison. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? Dans la boucle tant que, qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé le corps de la liste. Alors que la tête, elle est créée où? En dehors de la boucle. Vous constatez ici que nous avons créé la tête de la liste en dehors et le corps dans la boucle. Vous êtes d'accord ou non? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette deuxième variante? On veut intégrer même l'allocation de l'élément de tête dans la boucle. C'est-à-dire pour avoir uniquement une seule boucle qui contient les deux traitements. La création de la tête et la création du corps. Vous êtes d'accord, Moussa Khalid? Je pense que oui. Maintenant, comment distinguer ces deux cas? On va utiliser la valeur de N. Si on rentre pour la première fois dans la boucle, on va rentrer, ou bien on obtient une valeur de L, ou bien la valeur de L, elle est égale à nil, parce que c'est la première itération.
Vous êtes d'accord ou non? D'accord. Donc, alors maintenant, comment exploiter donc cette première itération pour la création de l'élément de tête? Si je vous laisse le soin de comparer ces deux créations ici. Pour la tête, nous avons alloué avec quel pointeur? Avec P. Pour le corps, nous avons alloué avec quel pointeur? P point suivant. Point suivant. Voilà. Donc la création de l'élément de tête, elle est différente de celle de l'élément du corps. C'est pour cela, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier est-ce qu'il s'agit de l'élément de tête, si L est égal à nil. Maintenant, pour allouer avec P. OK? Bon, oui, Et, oui. oui, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Pour moi, merci. Je vous en prie. Maintenant, lorsqu'on alloue avec P, on va sauvegarder le pointeur dans L, parce qu'il va devenir l'élément de tête. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas à la première itération, mais on est à la deuxième et plus. Si on est à la deuxième itération ici, ça veut dire que nous avons L, comment? Est différent de nil. Pourquoi différent de nil? Pourquoi? Parce qu'à la première itération ici, nous avons modifié la valeur de L, qui est égale à P maintenant, qui est différent de nil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Les autres, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, oui, très bien, très bien. Alors, ça veut dire ici, donc si nous avons déjà créé donc l'élément de tête, donc on est dans la deuxième itération, ça veut dire, au plus, nous allons créer avec P flèche suivant, en utilisant l'élément de queue. OK? Puis on avance pour modifier donc l'élément de queue, bien le pointeur de l'élément de queue. Et dans les deux cas, on va créer un élément sans pour autant l'initialiser. Alors l'initialisation va se faire dans les deux cas en appelant la procédure prendre qui permet d'initialiser le champ information de P, de l'élément de queue. Que ce soit dans la première forme, la première variante, c'est pour la création de la tête, parce que nous avons toujours P qui pointe sur l'élément de queue, dans les deux cas. Et ici, donc, en appelant la procédure prendre, fp.info, nous avons initialisé le champ information de l'élément pointé par P. Après, donc, on peut même affecter à son champ suivant la valeur nil. On peut affecter au champ suivant de P la valeur nil, chose qu'on peut faire aussi, comme le cas de la première variante. On peut affecter donc au champ suivant la valeur nil, mais après avoir vérifié que nous avons une liste non vide. Alors, qui peut me dire pourquoi nous avons testé ici, donc c'est L différent de nil pour affecter au champ suivant de l'élément de queue la valeur nil? Parce que déjà, monsieur, on a initialisé le faux de L reçoit nil. Oui. Donc, on a déroulé le programme. Donc, si il n'est pas égal à nil, directement, le pointeur, l'élément de queue, où il reçoit nil. Oui, mais pourquoi on n'a pas contrôlé ici, mais alors qu'ici, nous avons contrôlé donc cette affectation. C'est juste pour couvrir le cas particulier s'il s'agit d'une liste vide, s'il s'agit d'un fichier vide, pas aussi. Oui. Alors, si vous avez un fichier vide, initialement, vous avez FDF qui est à vrai. Alors, on va sortir avec ici L qui est comment? L qui est comment? L qui est égal à nil. Et P, la variable P, elle est indéterminée. Elle n'a aucune valeur. Parce que la valeur de P est initialisée dans la boucle. Si on ne va pas passer par cette boucle, donc la valeur de P n'a aucune existence. Bien, elle n'est pas initialisée.
Et en ce moment, on ne peut pas utiliser P, le suivant, qu'on lui appelle T nil, parce que la valeur P, elle est indéterminée. D'accord? Donc, n'oublions pas donc de vérifier que L différent de nil, ou bien même P. Hein. Donc, on peut utiliser P aussi. P différent de nil. Bon, pour P, donc si on veut utiliser P, on doit ajouter ici quoi? Que P reçoit aussi nil. P reçoit nil. Alors, chose qu'on n'est pas obligé de le faire si on va tester L différent de nil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Les autres, est-ce que c'est clair? Et voilà donc comment créer donc une liste linéaire chaînée en adoptant la stratégie la plus juste, la stratégie FIFO. Donc, chose à retenir aussi, hein. Chose à retenir, pour la création d'une liste linéaire chaînée, en adoptant la stratégie donc FIFO, donc soit on fait tout dans la boucle comme ça, donc on initialise L par nil, et à chaque fois on alloue avec P pour la tête, et à P suivant pour le corps, et on initialise le champ dans les deux cas par cette affectation, ou bien, on sépare la création de l'élément de tête de celui du corps. Bon, si je vous laisse le soin de comparer les deux solutions, quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure solution? Moi, je trouve que la deuxième, monsieur, est plus optimale. Optimale, sur quel plan? En termes de temps d'exécution, bien en termes de temps d'espace mémoire, en termes d'écriture? Sur quel plan, Moselle de Sarré? C'est vrai, elle est optimale, mais sur quel plan? Il faut bien fixer le plan. Bien la référence, la métrique. Parce qu'en termes d'exécution, en termes de temps d'exécution, si vous dites le temps d'exécution, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Pourquoi? Parce que à chaque fois, dans cette boucle, on est obligé de tester est-ce que L est égal à nil? Est-ce que L est égal à nil? Est-ce que L est égal à nil? Alors que chose qu'on doit faire uniquement une seule fois. Alors pourquoi la reprendre plusieurs fois? D'accord, Ben Sakhri? Oui, oui. Et on a dit toujours que les tests sont coûteux. Ça veut dire qu'il est préférable de réduire le nombre de tests. Si vous avez une solution qui contient uniquement une affectation comme ça, une autre qui contient un test, donc on préfère quoi? Une solution qui contient un calcul, une affectation, au lieu de celle qui contient comme ça un test. Ah oui. Qu'on doit reprendre à chaque itération. Quand même, c'est embêtant. Mais sur le plan écriture, c'est pour, si vous voulez, la clarté de l'algorithme, mais la présentation de l'algorithme, préférable de par cette qu'elle est les deux cas de figure. Pas pour l'élément de tête, création de l'élément du corps. Donc la stratégie FIFO. Maintenant, si on vous donne un examen, on ne vous dit rien sur la création, la décision conclusion de la création. Si on vous demande de créer donc une liste, sans pour autant vous spécifier la méthode à suivre, alors ici, vous êtes libre de choisir soit la stratégie LIFO ou bien la stratégie FIFO. D'accord? Vous êtes libre de faire le choix. Maintenant, si on vous exige un certain ordre, on vous donne un exemple. Par exemple, si on vous donne le fichier de tout à l'heure, bien le fichier F ici, et la liste qu'on nous allons créer ici avec la stratégie FIFO, si je vous laisse le soin de comparer l'ordre des éléments dans les deux structures, dans le fichier et la liste, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'ordre des éléments dans les deux structures? Il est comment? C'est le même. Vous êtes d'accord avec moi?